sais que ce que je Choisis vais bien dire... tes mots, pardon. Non, mais je sais que ce que je vais dire, ça va susciter des réactions. On a cru, on croit, on pense que l'impact de nos mots, M-O-T-S, n'est pas aussi lourde que l'impact des violences que vous avez des hommes. voilà. Mais- Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut totalement déconstruire. Et je pense qu'il faut qu'on se dise, comme tu as dit, que chacun des deux est responsable. Surtout la première personne qui initie le truc, qui jette un peu l'huile sur le feu. Il n'est pas obligé d'être le feu, il n'est pas obligé de me brûler, mais parce que je détiens l'huile, il peut me brûler. Oui. Et moi, je pense pas qu'il y a des hommes qui, quand ils sont en colère, ils se disent que tiens, je vais la buter. Je pense que ça commence Non, par... pas la buter, mais je vais la taper, je vais lui mettre une Oui, gifle. oui, mais ça commence par je vais la mettre une gifle. Ouais, mais ça devrait Après, même pas ça va commencer être- par ça. Après, ça va être une gifle, mais ça devrait même pas commencer par l'injure déjà. Non, mais c'est ce que je te dis. Et Ben, moi, c'est attends, ça. Et moi, c'est ça que je trouve j'ai pas dangereux, parlé- c'est moi, j'ai que pas parlé souvent vous les femmes. Aujourd'hui, quand tu vois une fille qui est une stripteaseuse Mhm. avec une femme normale qui veut aller en boîte de nuit avec ses copines, souvent tu ne fais pas trop la différence. C'est quand elles arrivent dans la boîte de nuit que tu sais, ah, c'est elle qui était une stripteaseuse et elle c'était la cliente. Après, non, tu peux pas dire ça. Une Ah, mais stripteaseuse. stripteaseuse, c'est un travail. Oui, mais non, après, c'est même pas tant dans le statut, c'est plus dans l'accoutrement. Une stripteaseuse, en règle générale, elle est pas habillée comme une fille qui va en boîte. Je suis Une fille qui désolée. va en boîte, elle s'habille comment? Elle va s'habiller très court, mais une stripteaseuse, elle va avoir un bikini. Dans la rue, je dis, je dis quand on est à l'entrée d'une boîte, quand on voit une stripteaseuse et une fille qui vient pour boire un verre avec ses copines, on ne fait pas de différence. Quels signes ou comportements dans une relation de couple peuvent indiquer la présence de traumatismes transgénérationnels qui ne sont pas résolus? Le couple, les relations amoureuses, c'est vraiment pour moi une lampe torche qui vient mettre en lumière toutes nos blessures, tout ce qu'on n'a pas finalement digéré émotionnellement. On est influencé par une mémoire transgénérationnelle, par ce qu'on appelle une loyauté transgénérationnelle. On pourra revenir sur ce terme par la suite si tu le souhaites. Une femme qui a envie évidemment de se mettre en couple, de créer son foyer, etc. Mais le truc inconscient, c'est que, attention, si tu te mets en couple, tu vas perdre ta liberté. Aujourd'hui, on va parler de droit. On va parler avec une professionnelle parce que dans beaucoup d'épisodes, avec Christin, parfois, on a donné un petit peu des réponses qui peut-être sont fausses ou peut-être qui sont vraies. Mais en tout cas, on a voulu vraiment avoir un œil de pro. Je suis Clairette Olimpio, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis. Je suis avocate depuis 5 ans bientôt, 4 ans à mon compte et j'interviens principalement en droit pénal, droit de la famille et droit des mineurs. Et selon toi, en tout cas de ce que tu vois dans ton exercice, pourquoi ce sont les femmes qui demandent le plus le divorce ?